Je fais une troisième partie sur ce que je reproche à la fraternité Saint-Pédis, et je ne fais pas ces vidéos par esprit de changement, absolument pas, mais par esprit d'approfondissement. C'est tout à fait différent. Je reproche à la fraternité Saint-Pédis de, je parle surtout de leurs supérieurs et d'un certain clergé, peut-être pas tous, de ne jamais, jamais, jamais distinguer l'Église de son personnel. Ainsi, ils entraînent des foules à croire que les textes donnés par l'Église depuis Jean 23, post-Pie XII, sont des textes douteux, des textes mauvais. Ainsi, bien sûr, le Concile Vatican II, point véritablement d'accroche, de discussion effrénée concernant la fraternité Saint-Pédis. Jamais je n'ai entendu dire que peut-être que ce texte, qui en fin de compte n'a jamais été lu, hein, pardonnez-moi, mais encore une fois, moi je suis témoin des 30 dernières années, et même un peu avant, par les oui-dire, évidemment, le Concile Vatican II n'est jamais ouvert. Hein. Alors donc il y a eu des saboteurs, comme je les ai expliqué, qui continuent à œuvrer malheureusement aujourd'hui, un peu moins, mais toujours, au nom du Concile Vatican II. Et la fraternité Saint-Pédis, au lieu de dire que tous ceux qui utilisent à tort le Concile Vatican II commettent ici un sacrilège, en faisant croire que l'Église aurait pu produire des textes dans la plus haute autorité dogmatique que l'Église connaît, c'est-à-dire le Concile œcuménique. Faut-il rappeler que cela constitue des années de travail, c'est le plus long concile de l'histoire, hein, celui qui a demandé le plus de temps tout de même, donc ça n'a pas été fait à la va-vite, avec des préparations, avec des discussions, et le pape veut évidemment quasiment l'unanimité. Il n'est pas question d'être dans l'à peu près ici. Alors, au lieu de préciser que ce concile Vatican II, comme tout concile d'ailleurs, contient des textes parfois qui ont été négociés, mais un texte négocié, ce n'est pas un texte de compromission, c'est simplement un texte qui va s'exprimer de manière peut-être moins claire qu'il aurait fallu, mais il n'empêche que lire ce texte avec un esprit catholique ne pose aucun problème. Voilà. Donc ça, je leur reproche beaucoup de ne pas expliquer aux fidèles que les textes sont irréprochables. Mais par contre, le personnel de l'Église qui a voulu, au nom du Concile, faire n'importe quoi, eh bien, n'appliquait absolument pas le Concile Vatican II. Voilà. Moi, vraiment, c'est une grosse difficulté que j'ai avec eux, et ça, c'est un des plus gros reproches que je peux leur faire. Je leur fais également le reproche de ne pas suffisamment renvoyer leurs gens vers le catéchisme de Jean-Paul II. Le catéchisme de Jean-Paul II, c'est une constitution, un dépôt révélé qui va donner la substantifique moelle du Concile Vatican II en y enlevant justement les phrases qui peuvent être non pas ambiguës, comme ils le laissent entendre, ou plutôt comme ils le disent carrément, mais avec des phrases clarifiées, c'est-à-dire qui deviennent des phrases parfaitement catholiques. Alors attention, je ne dis pas que les phrases ne l'étaient pas, mais c'était des phrases nécessairement pas de compromission, justement, je ne veux pas utiliser ce mot-là, parce qu'il n'est pas vrai, mais c'était des phrases de discussion, voilà. Mais ces phrases sont justes, elles n'ont rien d'hérétique, voilà. Donc voyez-vous, je reproche beaucoup de ne pas expliquer tout ça, voilà, hein, et de ne pas renvoyer à des œuvres qui sont
clarissime. Le catéchisme de l'Église catholique, pardonnez-moi, n'a pas son pareil. J'ai le catéchisme du Concile de Trente qui est magnifique dans son genre, mais qui ne répond pas aux problématiques actuelles. Le catéchisme de Saint-Pédis, n'en parlons pas. Nous ne sommes plus au début du XXe siècle aujourd'hui tout de même. Il faut bien être conscient de tout cela. Et d'autre part, je n'entends jamais conseiller aux fidèles, au moins par honnêteté, même si c'est par critique, eh bien, le compendium, c'est-à-dire l'abrégé du catéchisme, qui a été fait par le pape Benoît XVI, et qui est un ouvrage remarquable. Voilà. Donc autant de manques, voyez-vous, que je leur reproche. Je leur reproche également de ne pas avoir une vision sur l'Église beaucoup plus large. Le professeur de Mattei, que je suis beaucoup personnellement, eh bien, a sorti un livre remarquable sur le ralliement. Jamais je ne les entends parler de cela, si ce n'est pour défendre à tout craint le pape Léon XIII, qui là-dessus n'était absolument pas parfaitement orienté, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne les entends jamais parler de Benoît XV, en se demandant pourquoi Benoît XV a-t-il refusé les demandes de Notre-Dame de Fatima. C'est tout de même une question grave que cela. Jamais ils n'en parlent. Je ne les entends jamais non plus parler de Pie XI, voilà, et des conséquences funestes de la condamnation de l'Action française qui sera rétablie par le pape Pie XII. Mais se souvenir qu'humainement parlant, il faut bien s'imaginer que les gens d'Action française se sont beaucoup livrés pour l'Église, au moment des inventaires en particulier. Certains ont fait de la prison, d'autres y ont laissé leur fortune. Et parce que Pie XI les a excommuniés, avec des demandes souterraines par-dessous, évidemment, du Sillon et de Marc Sangnier, cette espèce de gauche démocrate, cette démocratie chrétienne issue de Léon XIII et de son ralliement, eh bien, a eu toutes les faveurs de Pie XI. Alors donc Pie XI a excommunié l'Action française et en même temps a donné un blanc-seing, bien que caché, à Marc Sangnier, avec la création de l'Action catholique, la JOC, la JIC, la JAC, voilà, qui était calquée sur la lutte des classes. Et il faut bien dire que c'était ça l'Action catholique. Voilà, donc tout ça, on n'en parle pas, mes amis, on n'en parle pas. On ne vous parle jamais des merveilles que sont Humanevitae. On ne vous dit jamais qu'Humanevitae, ce texte merveilleux du pape Paul VI, est une démonstration remarquable de l'infaillibilité pontificale, puisqu'en fait, eh bien, ce texte de Humanevitae condamnait la contraception chimique en juin 68, voilà, et parlait de péché mortel qui dénaturait l'acte dès lors qu'un couple prenait la pilule contraceptive, la contraception chimique en d'autres termes. Et il faut savoir que Paul VI, en tant que théologien privé, était plutôt favorable à cette contraception chimique. Et bien comme pape, il a renoncé à toutes ces idées. Voyez-vous, c'est donc une preuve que non seulement Paul VI, là en l'occurrence, a posé un acte héroïque, et d'autre part, eh bien, on oublie de dire bien souvent qu'il a changé d'avis. Merci mes amis, je vais faire une autre vidéo.